Cinquième Arche Alliance, l'assaut final, Milan de paix. Chapitre 13. La monnaie gauloise et le temple gaulois. La monnaie. La monnaie française sera nationale. La monnaie française aura pour nom gaulien, de la racine gaulois. La monnaie française sera répartie en deux fractions, donc particulier et professionnel. La monnaie française aura deux couleurs distinctes, particulier et professionnel. Sur les monnaies gauliennes, aucune portrait humain, historique, mythologie, manga, BD, etc. ne doivent figurer sur les pièces monétaires gauliennes. C'est valable sur les billets gauliens. Aucune imprimerie de portraits humains, historiques, mythologie, manga, BD, etc. ne doivent figurer sur les billets monétaires gauliens. Et ceci est valable sur les cartes bancaires ou autres technologies. La monnaie gaulien particulier aura pour figure des constructions comme la grotte d'Homo sapiens pour la petite monnaie, suivi la cabane, puis la maison, puis le château, puis les monnaies plus élevées, l'église ou synagogue, suivi la cathédrale, le temple et enfin la France. La monnaie gaulien professionnelle aura comme figure des métiers artisanaux comme cordonnier, forgeron, pâtissier, boulanger, charcutier, charpent, horloger, maçon, fleuriste. Le métier artisanal le plus ancien aura la monnaie professionnelle la plus forte. La banque. La banque française sera nationale. Tous les banques privées seront supprimées. La banque française sera répartie en deux fractions, une particulière et une professionnelle. Dorénavant, les patrons devront verser leur salaire dans la banque particulière. Leurs salaires seront limités. Dorénavant, les patrons devront payer leurs maisons, leurs véhicules, outils, leurs meubles particuliers, etc. sur son salaire. Dorénavant, tous les produits, les objets, les outils, les vêtements, les véhicules, etc. professionnels devront porter une marque ou un symbole. Dorénavant, les magasins professionnels devront être conçus pour l'achat des mètres, crayons, compas, tronçonneuses, vêtements, chaussures, etc. avec une marque ou symbole professionnel pour les chefs d'entreprise. Dorénavant, il est interdit d'acheter des produits, etc. particuliers avec de l'argent professionnel. Dorénavant, il est interdit d'avoir des produits, des objets, des outils, etc. professionnels dans leur maison particulière, dans leur cours particulier. Dorénavant, une unité spéciale sera conçue nommée la police ouvrière. Les policiers ouvriers auront pour devoir d'inspecter les maisons, les appartements des patrons, y compris les ouvriers et bien d'autres choses. Les policiers ouvriers remplaceront les syndicats. Si pendant l'inspection, les policiers ouvriers
s'aperçoivent que le patron détient des outils, des objets, des produits, etc. professionnels dans sa maison ou dans son appartement ou dans sa cour particulier, il sera sanctionné après de nombreuses sanctions. Il sera sanctionné. Après de nombreuses sanctions, le patron sera condamné à la peine de mort pour détournement. Et c'est valable pour les ouvriers. Il y aura aussi une inspection dans leur maison ou dans leur appartement. Pendant l'inspection, les polices ouvriers s'aperçoivent qu'il y a un objet professionnel dans sa maison. L'ouvrier devra s'expliquer comment il a pu avoir un objet professionnel chez lui. Est-ce une empreinte de l'entreprise? Il devra le prouver. Est-ce qu'il a trouvé tout objet professionnel trouvé doit être remis à la police ouvrier? Est-ce que le patron lui a donné? Il est interdit de donner tout X professionnel à un particulier. L'ouvrier sera sanctionné pour vol. Après un certain nombre de sanctions, l'ouvrier sera condamné à la peine de mort pour vol.